qu'à l'époque, je l'ai fait aussi, le milieu de l'humour était différent, tu sais. Il y avait pas, tu sais, il y avait les humoristes, puis il y avait les quelques bizarres, tu sais. C'était ça, les styles d'humour, tu sais. Il y en a encore des bizarres. Oui, mais il y a encore des bizarres, mais être bizarre, c'est rendu aussi, il y a une certaine normalité à être bizarre. Complètement. Les Denis Drolet ont vraiment éclaté, Jean-Thomas Jobin ont vraiment éclaté. Ben oui. Tu sais, qui laisse une place où, tu sais, moi, j'étais absurde beaucoup dans mon humour, mais j'avais un pied dans les airs, un pied à terre, tu sais, il y a aussi des trucs bien terre à terre. Puis aujourd'hui, je retrouve ces deux affaires-là, puis ils peuvent bien vivre. Ouais. Mais à l'époque, c'était un ou l'autre. C'était comme, moi, c'était quoi, toi, là, tu sais? Ouais, surtout quand je suis moi, tu sais, ouais. Mais tu sais pas t'es qui, toi. Oui, c'est ça, en plus. Tu sais, j'avais 18 ans quand j'ai fait l'école. Ah ouais, c'est ça, t'étais jeune quand ici, t'avais fait l'école d'humour, t'avais 18 ans. Fait que j'avais aucune calice d'idée, tu sais, de qui j'étais. Wow. 18 ans! Ouais. Moi, les 5 années qui ont suivi l'école, ça a été comme un purgatoire, une espèce de... J'ai essayé de gagner... J'ai toujours gagné ma vie en faisant ça. J'ai pas eu d'autre travail, mais, tu sais, c'était comme... J'allais faire des shows pour gagner ma vie. J'allais faire des shows loin dans les places où le style d'humour fallait que je fasse. C'était pas le style d'humour que moi, je voulais faire. Puis, fait que là, j'avais l'impression de me travestir, tu sais, pour... Mais il fallait que ça rentre, parce qu'il fallait qu'il me rebook, parce qu'il fallait que je puisse juste faire ça, puis me concentrer juste là-dessus. C'est tellement intéressant, parce que sinon, t'étais pas engagé nécessairement si t'acceptais pas de... Pas si j'acceptais pas, mais tu sais, si je faisais quelque chose un peu trop champ gauche, ben, eux autres, tu sais, c'était moins... Non, fallait que ce soit à cause de cuir, puis viens faire des jokes sur ta blonde. Tu trouves que c'est moins... Mais tu sais, j'essayais de pas faire ça, mais j'essayais de faire ça, mais sans faire ça, tu sais. J'essayais de faire ma version de ça, ouais, tu sais. C'est ça. Fait que c'était encore un peu comme le cul entre deux chaises. Fait que, tu sais, ça marchait, mais il y a quelque chose de... C'était pas toi, dans le sens que c'était pas du contenu authentique, c'est pas des trucs, les sujets que t'avais envie de parler puis qui guidaient, c'est ça. Fait que ce qu'on disait tantôt, quand tu sens qu'une anecdote est pas... Il y a quelque chose de pas 100% vrai, que ça marche moins, mais il y avait ça, tu sais, je sentais qu'il y avait ça. Fait que, je sais pas pourquoi on est rendu là dans la conversation, mais bref... c'est la magie des podcasts. Mais je trouvais ça intéressant, tantôt, qu'est-ce que tu disais par rapport à acteur versus humoriste, que, tu sais, on est plus porté à mentir en tant qu'acteur qu'en tant qu'humoriste. Puis mais on est plus appelé. Peut-être pas porté, mais appelé à... je veux juste... Parce que je veux pas traiter les acteurs de menteurs. Non, mais je comprends, dans le sens que je comprends où est-ce que tu t'en allais avec ça. Puis je trouve que aussi, dans les artistes qui ont des fans qui sont acteurs versus humoristes, je trouve que leur fanbase va vraiment être... C'est ça, mettons, je donne l'exemple de Mike Ward, qui est quand même vraiment connu avec son podcast, puis tout. Puis le vibe qu'il donne dans son podcast, c'est vraiment comme le chum de gars qui va parler de cul, qui est un peu, tu sais, il est genre ton ami, en fait. Fait que c'est sûr que le monde l'approche, genre, hey Mike, comme si. Mais si Guylaine Tremblay se fait croiser, personne fait, hey Guigui, tu comprends? C'est plus comme, oh Madame Tremblay, tu sais, parce qu'il y a une distance avec le public. Puis mais il y a une noblesse aussi dans le théâtre, c'est noble, puis le stand-up, l'humour, c'est cabaret, tu sais, c'est déjà dans l'imaginaire collectif, il y a quelque chose. Mais puis ça l'est aussi dans puis je veux pas dire que le théâtre est déconnecté, puis il y a du théâtre, tu sais, qui a changé le monde, puis il y a du théâtre qui va te chercher puis qui est vulgaire, puis il y a tout ça existe dans le théâtre, mais en général, tu sais, l'idée du théâtre, il y a quelque chose de plus noble, puis tu sais, mais ouais, tu sais, puis mais quelque chose d'inatteignable aussi, parce que c'est tellement à part à Ça finit bien la semaine, là je sais pas pourquoi j'ai Guylaine Tremblay dans la tête, mais à part à Ça finit bien la semaine, cette femme-là, Guylaine Tremblay, mettons, on sait moins c'est qui dans la vie que, mais ça, je trouve un jeune humoriste de la relève qui commence. Ou un jeune acteur. J'ai l'impression qu'aujourd'hui... les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les réseaux sociaux changent beaucoup ça. Genre, maintenant, c'est con, là, mais comme je fais une audition, puis il faut que une audition pour un truc de fiction, là, même pas une pub, faut que je donne mon Instagram maintenant. Parce qu'il analyse par rapport au nombre d'abonnés que t'as. C'est sûr. Mais ça, c'est l'enfer. Ça veut dire que c'est plus ça. Faut que tu gardes cette communauté-là qui te suive puis que tu fasses des stories. Tu sais, moi, tu l'alimentes. Moi, je suis tellement mal à l'aise à faire des stories. Drôle.
Ça c'était un gros défi pour moi parce que ça fait 4 ans que je fais Mais des là, personnages. plus là. Ça va. Mais ça fait 4 ans que je fais des personnages. Puis là, puis c'était de me retrouver moi en tant que Xavier et non en tant que ce qu'on veut que je sois. Puis là, moi, tu sais, mettons faire des stories. Ah, allez écouter ça ou ça me cringe un peu. Mais moi avec, 50, mais c'est sûr qu'il y a une façon, tu sais, moi c'est pas dans mon ADN non plus, tu sais, j'ai l'âge que j'ai, tu sais, fait que veux pas, c'est pas, puis je suis dans le conflit de, moi je suis humoriste, là je prépare un show, j'ai des billets à vendre, fait que je suis dans le conflit de, mais il faut que je sois là, tu sais, il faut que je nourrisse cette affaire-là. Puis oui, parce que j'aime toute cette portion-là, mais la portion où faut que je me sens comme un singe, qu'il faut que je fasse. Mais il y a une façon de l'aborder, par contre. Je suis sûr qu'il y a une façon de l'aborder qui est organique. Puis là, en ce moment, je suis vraiment à la recherche. Je suis en train de méditer là-dessus, sur c'est quoi. Puis j'ai fait plusieurs tentatives d'affaires, pour tester un peu comment moi je me sens en faisant ça, comment, c'est quoi la réponse, c'est quoi. Puis évidemment, c'est tous des essais qui sont infructueux parce qu'il n'y a pas de constance. Puis la constance est l'élément qui fait que peu importe ce que tu fais. Même si toi, ton affaire sur Internet, c'est de chier dans un bucket, tu sais. Tu fais juste des stories, chier dans un bucket. Le premier, il va... le deuxième, il va... à un moment donné, il va y avoir du monde qui va être au rendez-vous, ils ont besoin que à chaque semaine, chie dans un bucket, puis ils vont faire... C'est tellement l'exemple le plus extraordinaire. Ouais, mais c'est imagé de à quel point... Mais des fois, c'est ça. J'écoute des stories, puis je fais... mais il vient de chier dans un bucket, tu sais. Il faisait juste parler, mais c'était juste ça. Il a chié dans un bucket. Mais ça fait qu'il faut trouver l'équilibre là-dedans. Mais aussi, une affaire, ça me fait penser à quelque chose, c'est que moi, quand j'ai commencé à travailler, puis il y a des acteurs, c'est ça aussi, tu sais. Puis moi, je crois à cette affaire-là, même si c'est complètement déconnecté de la réalité d'aujourd'hui. J'avais entendu un acteur dire... Parce qu'avant les réseaux sociaux, c'était le lundi, puis c'était le 7 jours, tu sais, puis c'était les co-vedettes, tu sais. C'était ça, les réseaux sociaux. Et tout le monde avait ça comme référence. Les co-vedettes! Oh my God! T'étais pas dans le téléphone de quelqu'un, t'étais à la caisse de quelqu'un. C'est ça que c'était, tu sais. Puis, il y a des acteurs qui disaient, moi, je fais pas ces affaires-là, puis je fais pas les entrevues de shows de variété, puis des affaires, parce que moi, je veux garder un mystère. Moi, je suis là pour incarner des personnages, puis à chaque fois que je veux que les gens, ils voient le personnage, ils voient pas. Fait que même eux, ils faisaient pas les éco-vedettes. Fait qu'ils se tenaient loin de ça. Puis là, j'ai dit Roy Dupuis, je me rappelle plus si c'est lui qui avait dit ça ou quelqu'un d'autre, mais c'est un exemple parmi tant d'autres, mais fait qu'ils faisaient pas ces affaires-là pour garder, ils se dévoilaient pas pour garder un mystère, tu sais. C'était comme une croyance chez certains. Puis je trouvais ça pas fou en même temps. Absolument. C'est vrai, tu sais. Est-ce que je voudrais voir, tu sais, Robert De Niro dans un podcast que j'ai accès à lui à tous les semaines, puis que je vois, puis que là, je vois vraiment tout. C'est qui? Fait que là... Tout, c'est qui? Puis là, quand je le vois, le personnage, je fais mais là, c'est Robert De Niro. Ça, c'est plus le père de la mariée. C'est ça.